reconnaître un perroquet malade ou souffrant selon le texte de Joanne Vaillancourt. Pour savoir qui est Joanne Vaillancourt, cliquez sur le lien qui déroule en haut de votre écran. Pouvez-vous juger du bien-être de votre perroquet par son apparence? Non, comme nous l'avons vu et revu encore, les perroquets sont des animaux grégaires et surtout des animaux proies. Par leur statut grégaire, le groupe a présence sur l'individu. Et si un perroquet est blessé ou malade, les instincts de proie et grégaire prennent le dessus. Conséquemment, le groupe chassera l'infortuné perroquet pour éviter d'attirer un prédateur potentiel. L'oiseau, ainsi banni, renié par le cocon protecteur qu'est le groupe, n'est ni plus ni moins qu'un animal condamné à mort. Donc, le perroquet cherchera par toutes les ruses et tous les moyens à camoufler le plus longtemps possible aux membres de son groupe social les signes de détresse ou de maladie qui pourraient être apparents. Il n'y a pas de raison qu'il n'agisse pas de la même façon avec vous, puisque ce comportement relève de deux instincts majeurs, l'instinct grégaire et l'instinct de proie. Et, comme nous l'avons déjà vu, l'inné ne disparaît jamais. Vous devez être très vigilant à tout changement physique ou comportemental de votre perroquet. Voici une liste non exhaustive des points à observer pour voir si votre perroquet présente des signes de maladie ou non. Le métabolisme rapide d'un oiseau peut devenir son pire ennemi s'il mange moins qu'en temps normal. Les oiseaux ne peuvent être privés de nourriture, même sur une courte période de temps, sans en ressentir de désastreux effets. C'est alors considéré comme une urgence. Si vous constatez un changement dans l'appétit de votre oiseau, cela pourrait être signe qu'il se passe quelque chose d'anormal. Vérifiez qu'il mange par la stabilité de son poids, dans le doute, pesez-le. Il est à noter que la plupart du temps, à moins d'avoir un œil très avisé, ce qui n'est jamais le cas, on ne remarquera pas l'extrême maigreur de notre perroquet et que ce dernier gonflera ses plumes afin de nous cacher son état et aussi tenter de se réchauffer. Si la maigreur se remarque à l'œil nu, c'est vraiment une très grande urgence vétérinaire. Tout changement de couleur ou de texture dans les déjections peut être un signal d'alarme. À moins bien sûr que Coco n'ait mangé des betteraves au dîner ou fait une orgie de jus de fruits. Vérifiez le nombre ou la quantité de sel. Si l'oiseau ne passe pas ses fientes depuis 6 ou 8 heures, c'est une urgence. Les déjections d'un perroquet sont formées de 3 parties. La partie fécale, verte ou brunâtre, selon la diète de l'oiseau. L'urate, c'est la partie blanche ou crème. Et l'urine, qui est transparente. Ce qui doit nous alarmer, c'est de voir du sang dans les selles, rouge ou noir, que les urates soient jaunâtres ou carrément jaunes, qu'il y ait beaucoup d'urine, ou qu'il y ait de la nourriture non digérée dans les fientes. Ce sont les symptômes de plusieurs pathologies pouvant être très sérieuses. Consultez un vétérinaire rapidement. Un oiseau généralement actif qui soudainement dort beaucoup, semble léthargique ou joue moins peut être un signe inquiétant. À moins que l'oiseau ne se soit couché très tard la veille ou encore qu'il n'ait pas eu le loisir de faire sa petite sieste l'après-midi. Un oiseau qui change de comportement, normalement cajoleur et affectueux, qui refuse soudainement de se laisser approcher, ou à contrario, un perroquet timide ou craintif qui recherche votre attention et se laisse prendre et câliner. Un perroquet qui a les plumes gonflées, ébouriffées, yeux mi-clos, perché sur 2 pattes sur la branche, ou pire, au fond de sa cage, est un signe de sérieux problème. L'apparence des plumes donne aussi un bon indice sur la condition de l'oiseau. Un changement dans la coloration ou encore des plumes brisées peuvent indiquer une infection ou un mauvais état nutritionnel. Si l'oiseau semble inconfortable sur son perchoir, s'il n'arrive pas à se stabiliser correctement, cela peut être une urgence vétérinaire. Par exemple, la pododermite ou tumeur rénale chez la perruche. Nous ne sommes pas censés entendre un perroquet respirer. Si la respiration est rapide, bruyante, la voix est changée ou l'oiseau semble essoufflé, il respire le bec ouvert, l'abdomen se gonfle anormalement, la queue bouge de haut en bas comme si l'oiseau pompait, parfois difficile à voir chez les espèces à queue courte comme le gris d'Afrique. Cela peut être signe de pathologie, allergie ou d'aspiration de nourriture. Coco doit être vu par un vétérinaire de toute urgence. La dyspnée, c'est la difficulté respiratoire. La tachypnée, c'est une respiration rapide, et la bradypnée est une respiration lente. Les autres signes de problèmes respiratoires peuvent être l'écoulement nasal, l'oiseau qui secoue la tête, gratte son bec et ses narines, ou les yeux qui coulent, et encore de la toux.
Dans le cas d'une narine bouchée visible, rhume ou sinusite, aliments séchés ou même poussière, ramollissez les sécrétions avec une solution saline, puis délicatement aspirez les sécrétions ramollies à l'aide d'une seringue vide. Il faut noter que la fumée secondaire de cigarettes, les odeurs irritantes ou les toxines aériennes peuvent prédisposer aux problèmes respiratoires. Une bonne ventilation, un assainisseur d'air et un humidificateur aideront l'oiseau à mieux respirer. Assurez-vous que les filtres de vos climatiseurs ou de chaudières soient changés régulièrement. On doit offrir une bonne alimentation, car certaines carences affaiblissent les voies respiratoires des perroquets vivant en captivité. Ne pas confondre les régurgitations émotives de votre oiseau avec les vomissements d'un oiseau indisposé. Coco régurgite en faisant des mouvements de va-et-vient avec la tête, de haut en bas. Ce comportement est généralement sain. Votre oiseau ne fait que célébrer votre lien affectif. Ce qui sort de son bec à ce moment est de la nourriture prédigérée avec une consistance grumeleuse et pas trop odorante. Coco vomit en secouant la tête de droite à gauche et un liquide visqueux et collant s'échappe de façon horizontale. Un signe que l'oiseau a vomi est quand vous découvrez de la nourriture prédigérée sur sa tête ou son corps et qu'il semble englué avec de la nourriture sèche, ce qui lui donne un air échevelé punk. Les vomissements auront une odeur de surie et l'oiseau démontrera d'autres symptômes tels que fatigue, sommeil augmenté, plumet bourriffé, changement de l'apparence ou la qualité défiante, etc. Dans le cas de vomissements, une évaluation médicale est nécessaire. Des prises de sang, fluides, cytologie, radiographie et hospitalisation seront nécessaires selon les résultats des examens. Des saignements de la bouche, du nez ou du cloaque ou de partout sur le corps de l'oiseau sont une urgence vétérinaire. Souvent très rapide, puisque l'on sait que les perroquets sont des spécialistes de la dissimulation. Il est préférable de peser l'oiseau si son état nous semble douteux. Une perte de poids significative peut nous indiquer quelles conditions nécessitant des soins médicaux. Il est parfois difficile à l'œil nu au toucher d'évaluer la perte de poids. Très important! Aucun médicament pour chien, chat ou autre et humain ne devrait être donné à l'oiseau sans la prescription d'un vétérinaire. Ne jouez pas à l'apprenti sorcier. Un médicament non prescrit pour un état particulier risque de faire plus de tort à l'oiseau ou fausser les résultats d'un examen subséquent. Ou quoi que ce soit à base d'huile ou de gras sur le corps de l'oiseau. Les perroquets dépendent de leurs plumes pour régulariser leur température corporelle. De même, si vous appliquez un onguent sur une région sans plumes de votre oiseau, comme les pattes ou les pieds, l'oiseau finira par étendre le corps gras sur ses plumes en tentant de se nettoyer. Cela peut aussi cultiver des levures. Ne pas attendre pour voir comment le perroquet réagira. La bactérie Pasteurella SSP se multiplie à une vitesse foudroyante et peut envahir le corps de l'oiseau et le tuer en 48 heures. Même s'il n'y a pas de plaie apparente ou qu'il y a un petit bobo, ne vous leurrez pas, il y va de la vie de votre oiseau. Attaque d'animaux vétérinaires de toute urgence. Ne jamais donner d'alcool ou un petit remontant à votre perroquet. Ne pas utiliser de lumière en poule comme élément chauffant dans la cage hôpital. Il en résultera une augmentation du stress de l'oiseau. L'iode à concentration plus élevée est trop fort et empêche les fibroblastes, les cellules régénératrices de la peau, de se fixer. Ne jamais administrer de médicaments vendus en animalerie. Les tétracyclines peuvent causer de sévères infections fongiques. Avant de donner un remède naturel à votre perroquet, informez-vous à votre vétérinaire. L'animalerie du coin n'est pas un cabinet vétérinaire. La pharmacie du quartier, votre naturopathe et l'éleveur non plus. Ne jamais prescrire vous-même un médicament pour votre oiseau, même si un copain éleveur peut vous le procurer à moindre coût. Vous n'êtes pas vétérinaire et votre copain non plus. Il faut savoir ici que les antibiotiques n'ont absolument aucun effet sur les virus. De plus, chaque antibiotique travaille pour une bactérie spécifique. Un antibiotique ne tue pas toutes sortes de bactéries. Il est important que le vétérinaire fasse des prélèvements sanguins ou autres tests afin de déterminer la bactérie et prescrire l'antibiotique approprié. De plus, dans la plupart des cas, le vétérinaire prescrira aussi un antifongique
bec en plus de l'antibiotique. Si la situation de l'oiseau se détériore, ces médicaments pourraient fausser le diagnostic de la pathologie de votre oiseau lors de la prise en charge par le vétérinaire. Ne jamais utiliser de poudre hémostatique ou bâton de nitrate d'argent dans le bec, l'œil ou la peau de votre perroquet. Ces produits sont hautement toxiques pour le perroquet. Et de plus, l'utilisation sur la peau ou le follicule, c'est la plume de sang, risque de créer des réactions de granulomes ou de plumes enquistées. Ne jamais donner d'huile minérale oralement à l'oiseau. Les cas d'aspiration pulmonaire, pneumonie et décès sont trop fréquents. Il ne faut pas déranger le perroquet malade ou blessé toutes les 5 minutes parce que vous êtes inquiet. L'oiseau dépensera inutilement ses forces afin d'avoir bonne mine dans votre présence. Est achevé, j'espère que cela vous a été utile. Si vous pensez que cela peut être utile à d'autres, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions, laissez un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Et si la vidéo vous a plu, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi.